Et qu'aujourd'hui, c'est ce que je ressens à partir de mon expérience au conseil scientifique de l'Office parlementaire, sur toutes ces questions-là, on procrastine. On procrastine parce qu'on ne sait pas comment faire. Sur le nucléaire, on ne sait pas comment faire. Si vous décidez une nouvelle centrale, il y aura des opposants, vous ne pouvez pas. En même temps, vous avez un discours qui dit « Ah, bah, il faut que les voitures deviennent électriques ». Très bien. Vous savez de combien il faut augmenter la production d'électricité française en supposant qu'on met toutes les voitures à l'électrique? 30%. Donc si on roule à l'électrique, il faut 30% de production électrique supplémentaire. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans les journaux? Jamais. 30% en plus, ça veut dire quoi? Il faut construire 30 réacteurs nucléaires? Ou mettre des éoliennes à tous les coins de rue? Pourquoi c'est jamais posé ces questions? Pourquoi on dit l'électrique? Moi, j'ai rien contre l'électrique, hein, mais pourquoi on dit que c'est bien? Comme si l'énergie électrique, c'était une énergie propre. Mais c'est propre à l'endroit où vous l'utilisez, dans les villes, ça ne pollue pas, mais il faut faire du courant quand même. Donc quand vous roulez à l'électrique, en Allemagne, vous roulez à quoi? Au charbon. Okay, donc on arrête de dire on roule à l'électrique. On roule au charbon et au pétrole. C'est ça que ça veut dire. Après, vous pouvez poser la question, mettre un litre de pétrole dans un moteur à l'explosion, est-ce que c'est moins intelligent que de mettre un litre de pétrole dans une centrale thermique qui va faire du courant que vous allez mettre dans la voiture? Les gens, ils parlent comme si l'électricité tombait du ciel dans les batteries. Donc, pas de blague, quand vous roulez à l'électrique en Allemagne, vous roulez aux énergies fossiles. Et vous faites de la pollution par le CO2. D'accord? Quand vous roulez à l'électrique en France, vous roulez au nucléaire. Puisque c'est le nucléaire qui fait 80% de l'électricité française. Voilà, c'est tout. Il faut arrêter de raconter des blagues et il faut avoir un discours cohérent. Mais j'ai encore vu là dans l'avion une publicité pour les voitures propres. C'est un mensonge. Il n'y a pas d'énergie propre. Il n'y a pas d'énergie propre. Et là, je pourrais vous parler longuement de tout ce vocabulaire qui me rend fou, par lequel on parle de l'énergie. C'est-à-dire on parle de l'énergie d'une façon qui viole les lois physiques. Comme le disait Feynman, un prix Nobel de physique, la nature ne peut pas être dupée. Vous pouvez raconter des salades, ok, mais ça ne veut pas dire que ce que vous racontez dans vos salades va avoir un effet sur le monde. Par exemple, on nous parle de production d'énergie. Est-ce que quelqu'un, dans l'histoire de l'humanité, a déjà produit de l'énergie? Oui ou non? Non, personne. C'est impossible. Parce que l'énergie se conserve. Est-ce que quelqu'un dans le monde a déjà consommé de l'énergie? Non, ça n'existe pas. Hein, vous mettez un litre de pétrole dans votre voiture, ce litre de pétrole contient beaucoup d'énergie. Vous brûlez ce pétrole, ça fait avancer vos voitures, c'est de l'énergie cinétique. Vous allumez vos phares, ça fait de l'énergie électromagnétique. Vous chauffez le sol avec vos pneus et vous chauffez l'air avec la vitesse de la voiture. Quand vous mesurez l'énergie finale, quand le litre de pétrole a disparu, combien il y a d'énergie dans le système final? La même, qu'au départ. Vous n'en avez absolument pas consommé. C'est impossible. L'énergie se conserve. Alors pourquoi on parle de consommation d'énergie? On peut consommer l'électricité. Alors consommer l'électricité, ça veut dire prendre de l'énergie électrique et la transformer en chaleur. Mais après, il y a autant de chaleur qu'il y avait d'énergie dans l'électricité. Donc vous pouvez changer la forme de l'énergie, mais vous ne pouvez pas en consommer et vous ne pouvez pas non plus en produire. Donc la question, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous brûlez un litre de pétrole? Vous ne consommez pas d'énergie, par contre, vous créez ce qu'on appelle de l'entropie. L'entropie, ça mesure la capacité qu'a un système de changer spontanément. Le pétrole, en fait, c'est de l'énergie très ordonnée. Parce que les molécules de carbone qui sont là, avec du carbone, sont très riches en énergie. Et ce que vous faites quand vous brûlez ce pétrole, vous désorganisez l'énergie.
Vous faites une énergie qui est moins utilisable. Vous ne diminuez pas sa quantité, vous augmentez, vous ne changez pas sa quantité, vous diminuez sa qualité. Voilà. C'est tout ce qu'on fait. En fait, quand vous consommez de l'énergie, vous ne consommez pas d'énergie, vous la dégradez. Et si on parlait en ces termes-là, on aurait un rapport à l'énergie qui serait un peu différent.